La ligne Lausanne-Genève est en travaux à la hauteur de Tolochna après un affaissement du sol. Mardi dernier, le trafic ferroviaire a été complètement interrompu 2 jours et demi, puis a repris de manière limitée. Actuellement, 4 trains au lieu de 6 circulent par heure. Nous faisons le point de la situation avec vous, Frédéric Reva. Bonjour. Vous êtes le porte-parole des CFF. Alors, vous aviez annoncé un retour à la normale pour dimanche. Est-ce que ces délais seront maintenus ? Alors, on avait annoncé qu'effectivement, la situation n'allait pas revenir à la normale avant dimanche. Là, on est en train de faire les études géologiques sur le tronçon en question et puis de renforcer ce tronçon là où il y a eu l'affaissement à Tolochna. On fait des renforcements vraiment en profondeur sous la voie ferrée au moyen de forage et puis d'injection de ciment. Et puis, au fur et à mesure, on va pouvoir faire les analyses qui vont nous dire est-ce qu'on doit continuer avec ce concept de transport encore quelques jours ou est-ce qu'on va pouvoir revenir à la normale rapidement. Notre espoir, c'est de renforcer peu à peu le tronçon pour qu'on revienne peu à peu à la normale au courant de la prochaine semaine, si possible. Ouais, alors une communication est prévue pour la fin de la semaine. Est-ce que les usagers doivent s'attendre à une bonne ou mauvaise nouvelle quand même ? Alors, le pire qui puisse arriver, c'est qu'on continue avec ce concept sur quelques jours. Mais là, ce n'est pas sur ce plan-là qu'on part. Nous, on est en train de renforcer au moyen de 2 équipes qui travaillent, 2 équipes de 10 personnes qui se relayent. On est en train de renforcer vraiment tout le secteur. Et on a bon espoir qu'au cours des prochains jours, au courant de la semaine prochaine, qu'on puisse peu à peu augmenter la vitesse de circulation des trains à cet endroit-là, parce que les trains circulent à 20 km/h. On espère pouvoir augmenter cette vitesse peu à peu pour qu'on ait au cours des prochains jours une situation normale dans l'exploitation ferroviaire, c'est-à-dire qu'on revienne à 6 trains par heure et par sens entre Lausanne et Genève. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça prenne autant de temps aujourd'hui ? Alors, tout le terrain en fait, est assez instable. Hein. Donc, cet affaissement a été provoqué par un tunnelier qui creusait une nouvelle conduite sous la voie ferrée, à une dizaine de mètres sous la voie ferrée. Et puis, tout ça a créé un affaissement de terrain limoneux, sableux, et puis de terrain dans lequel il y avait de l'eau aussi. Ce qui fait que les travaux sont assez conséquents pour restabiliser tout ce terrain durablement. Alors, on a cette semaine des injections de ciment, des forages, des injections de ciment qui sont réalisées du côté Jura de la voie. Et puis, la semaine prochaine, on va faire ces mêmes forages, mais du côté lac. Et puis, petit à petit, on va analyser la stabilité de la voie. Et dès que la voie est suffisamment stable, on va augmenter les vitesses de circulation, ce qui nous permettra de rétablir le trafic à la normale entre Lausanne et Genève. Mais sachant que ce terrain est instable, est-ce que ça veut dire que ce problème pourrait se reproduire ou aujourd'hui, les études que vous êtes en train de faire actuellement vont pouvoir confirmer et attester que le problème ne va plus se reproduire ? Oui, alors on a bon espoir, parce que c'est quand même des travaux assez conséquents. Il y a on a déjà posé des micro-pieux. Là maintenant, on fait des injections de ciment et des forages pour vraiment rétablir la circulation et stabiliser la voie sur une grosse profondeur. Donc on a effectivement l'espoir de pouvoir revenir à la normale courant la semaine prochaine. Mais je vais peut-être préciser ma question encore une fois, sachant que justement ce terrain est instable. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous promettre que le problème ne va pas se reproduire ? Alors, le problème a été dû à un chantier qui était en dessous de la voie. Donc, c'est ce chantier-là qui a provoqué un affaissement. Des chantiers de ce genre, il y en a des dizaines sur les voies ferroviaires. Jusqu'ici, on n'avait jamais eu de problème. C'est un chantier d'une entreprise externe. Effectivement, on peut dire qu'à l'heure actuelle, avec tous ces travaux de stabilisation, on devrait pouvoir normalement améliorer dans les prochains jours la situation et puis revenir à une exploitation ferroviaire normale. Alors aujourd'hui, c'est du travail 24 heures sur 24. J'imagine aussi un trou qui est surveillé 24 heures sur 24. Ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais on a senti en tout cas du côté des CFF au début une communication un peu lacunaire, un manque de bus. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir repris le contrôle de la situation ? Oui, alors les premières heures de la perturbation, c'était mardi soir passé, c'était compliqué pour nos clients, ça c'est clair. Certains ont mis des heures à rentrer chez eux. C'est clair qu'au tout début de la perturbation, ça a été très difficile de trouver des bus de remplacement parce que c'était l'heure de pointe. Et effectivement, ça a pris du temps avant qu'on puisse mettre en place un service de bus de substitution qui soit efficace. Aux alentours de 8 heures du soir, il y avait plus d'une vingtaine de bus qui tournaient entre Morges et Alamand pour assurer la liaison entre Lausanne et Genève, puisque le tronçon était interrompu. Mais effectivement, avant qu'on arrive à ce service de bus de substitution, ça a été effectivement compliqué pour nos clients.
Ouais, on entend beaucoup dire que si ce problème était arrivé entre Berne et Zurich, le problème serait résolu beaucoup plus rapidement. Quel est votre avis sur cette question? Oui, alors c'est clair, parce qu'entre Berne et Zurich, il y a une autre ligne ferroviaire. Donc vous pouvez très bien faire circuler les trains sur ce qu'on peut appeler un itinéraire de délestage, hein, où les clients perdent une vingtaine de minutes, mais vous pouvez quand même garder la liaison ferroviaire entre les deux villes, parce qu'il y a deux lignes ferroviaires. C'est le gros problème de la ligne Lausanne-Genève, c'est qu'on n'a qu'une seule ligne ferroviaire. Lorsqu'elle est interrompue, on n'a pas d'itinéraire de délestage. C'est pour ça que c'est à nous, effectivement, d'être d'autant plus rapide dans la mise en place d'un service de substitution par bus. Frédéric Reva, porte-parole des CFF, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et très belle journée à vous. Merci à vous. Un problème qui a donc un impact chez nous. Gérard Produet, vous êtes responsable politique de la mobilité pour Région de Nyon. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, est-ce que cette interview, est-ce que vous venez d'entendre, vous rassure déjà? Disons, je fais confiance à l'entreprise des CFF pour pallier le problème survenu. Je vois bien qu'ils mettent tout en œuvre pour que la situation à la normale revienne au plus vite. Maintenant, je m'interroge notamment sur la dernière partie de l'interview dans laquelle on dit entre Berne et Zurich, la question ne se pose pas puisqu'en fait, on a un itinéraire de délestage. Et évidemment, quid de l'itinéraire Lausanne-Genève en termes de délestage, sachant qu'on est la région la plus dynamique et de Suisse. Évidemment que je pense qu'en termes d'investissement, il y a peut-être des questions à se poser. Ouais, alors justement, en termes d'incident, c'est vrai qu'à la suite de cet incident, un communiqué commun a été fait des deux cantons, Vaud et Genève, qui demandent une ligne supplémentaire. Problème aujourd'hui, on a l'impression que cette ligne supplémentaire n'est pas vraiment la priorité de la Confédération. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je pense que c'est normal que les cantons de Vaud et Genève demandent cette offre, ou disons cette alternative, de manière tout à fait comparable à d'autres lieux de la Suisse. Donc je trouve ça normal que les autorités empoignent ce problème en disant il y a un travail à faire. Maintenant, j'ai aussi entendu dire qu'1 milliard allait être investi sur ce tronçon. Moi, je m'étonne. Je me dis simplement que si j'entends bien que de faire un itinéraire de délestage, ça va prendre des dizaines d'années, et vraiment des dizaines d'années, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que cette situation ne se reproduise pas et qu'en cas de pépin, on ait une alternative qui soit fiable et rapide. Et là, je pense que je salue le travail des autorités cantonales de Vaud et Genève. La région, d'ailleurs, va les soutenir dans ce travail. Donc vous soutenez le travail de Vaud et Genève, mais le travail de la Confédération ? Le travail de la Confédération, c'est de s'assurer que le service il soit disponible, c'est de gérer l'entreprise en collaboration avec les CFF, de manière à ce que le service soit maintenu. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que ce n'était pas à l'ordre du jour de faire une deuxième voie. Donc évidemment, ça m'inquiète un peu. Je n'ai pas entendu non plus dire une analyse un peu détaillée sur les différents, on va dire, sur les parties faibles du réseau Genève-Lausanne sera faite pour garantir qu'en fait le problème ne se reproduise pas. Et je pense que là, il y a une situation intermédiaire qui devrait quand même être à l'ordre du jour, c'est de dire garantissons que là où il y a des maillons faibles, bien, on ait une alternative, que ce soit avec des bus, que les travaux de renforcement soient faits avant que le problème arrive. Justement, où est-ce que se positionne Région de Nyon dans tout ça? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire dans votre communication que vous êtes un facilitateur, que vous avez un rôle d'échange entre tous ces échelons politiques-là. Aujourd'hui, où est-ce que vous vous situez? Alors nous, on va évidemment soutenir le travail qui permettra d'améliorer la desserte des transports publics. C'est le rôle de la région, elle a été un moteur pour ça. Je pense aussi que la région est un partenaire avec les communes parce que de toute façon, tous ces travaux se font sur des communes territoriales et que là, la région va aider les communes à faciliter le travail des CFF et de la Confédération. Ouais, la région parle beaucoup de mobilité douce. C'est vrai que dans ce cas-là, on a un petit peu de mal à la vendre aujourd'hui quand on voit tous ces problèmes. Oui, c'est une réflexion que je me suis faite en disant, c'est vrai qu'on a tout misé sur la mobilité des trains, et puis aujourd'hui, on voit que le train pose problème. Donc c'est vrai que ça met l'institution politique dans une situation inconfortable, même si je crois que ce n'est pas parce que malheureusement il y a eu un accident qu'on doit tout abandonner et tout jeter. La réalité, c'est qu'on doit faire la promotion des transports publics, on doit améliorer la desserte des trains, et ça passe peut-être par une deuxième voie.
Ouais, une deuxième voie. Alors, pour l'instant, ce n'est pas la priorité, en tout cas, c'est ce qu'on a entendu. Cet impact aujourd'hui, en tout cas cet incident, est-ce qu'il a eu un impact sur la mobilité dans la région? C'est sûr, notamment au niveau des trains, au niveau de l'autoroute aussi. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la région et le district de Nyon a été isolé du reste du canton? Je pense que les gens, c'est un peu comme de l'eau. Ils trouvent des solutions pour aller d'un point A à un point B. Alors c'est vrai que ça a été très paralysant, l'absence de transport public. Par contre, on a vu des solutions de covoiturage dans les différentes entreprises. On a vu toutes sortes d'alternatives, des collaborateurs qui disent on a pris un 2 roues, on a loué un 2 roues, on a trouvé des solutions. Donc je pense que, outre le fait que les CFF ont quand même assez rapidement mis sur pied des bus pour justement le tronçon qui posait problème, il y a toute une série d'alternatives. La région a développé une application en matière de mobilité qui permet en fait faciliter le covoiturage et qui propose différentes alternatives. En 2018 aussi, je crois qu'il y avait une solution qui avait été mise en place lorsqu'il y avait eu aussi un souci de train où un train avait craché et supprimé un rail. Là aussi, la région de Nyon avait mis à disposition des bus. Est-ce que là, vous l'avez fait? Alors l'application, elle a été mise en fonction en septembre. Et donc aujourd'hui, elle dépend en fait d'un certain nombre d'utilisateurs qui la téléchargent. Et puis ensuite, elle connecte les gens entre eux. Donc j'encourage en fait les différents utilisateurs, les différentes personnes intéressées par télécharger cette application. Est-ce que des bus ont été mis à disposition de la part de la région, justement, comme en 2018? Non, ce n'est pas son rôle. La région, elle est là pour essayer de faciliter les choses, mais on n'a pas, nous, disons, un secteur qui va pallier les soucis que les transporteurs ont. Les transporteurs doivent trouver des alternatives, ça fait partie de leur cahier des charges. On est là aussi pour les aider, on est là aussi pour faire des relais au niveau politique, mais ce n'est pas la région qui va mettre en place des bus. Ouais, enfin, pour terminer, puisqu'on arrive au bout du temps, pour qu'on puisse arriver à temps dans notre trajet, quelle sera la position de la région de Nyon aujourd'hui en voyant tout ce schéma-là, en ayant tout ce graphique devant les yeux? Comment vous allez opérer pour la suite? On n'a pas encore eu de discussion sur un positionnement politique par rapport à cette problématique. Maintenant, ce que je peux dire à titre personnel, comme responsable de la mobilité, je vais défendre au sein de mon comité de direction le soutien d'un renforcement de cette ligne et peut-être par une ligne de délestage. C'est vrai que si d'autres régions de la Suisse ont ce type de prestations, il n'y a pas de raison que notre région, qui est la plus dynamique, ne l'ait pas. Donc pour revenir au point de départ, c'est vrai que si ce problème était arrivé entre Berne et Zurich, vous croyez que le problème aurait été solutionné beaucoup plus vite? Ce que je crois, c'est que l'impact sur la population a été moindre puisqu'il y a déjà une solution de délestage. C'est vrai que ça peut paraître surprenant de dire qu'on n'a qu'une ligne et que tout dépend de cette ligne et qu'on n'a pas de plan B. Enfin, j'entends aujourd'hui la gestion des risques dans n'importe quelle entreprise un peu sensée, on doit avoir à l'esprit cette gestion des risques. Donc nous, comme autorité politique, on doit dire la gestion des risques nous impose à demander aux entreprises qu'elles nous fournissent les garanties qu'il y a une alternative. Ça donc peut être les bus. Le district pourra compter sur vous. Oui, ça peut être le bus, ça peut être n'importe quelle autre solution, mais on doit pouvoir garantir aux gens qui souhaitent aller de Lausanne à Genève un transport. Et là, d'avoir sur une durée aussi longue une interruption n'est pas normal. Gérard Produit, responsable politique de la mobilité pour Région de Nyon. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Très belle journée à vous. Merci.